Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle guidance collective. Alors, comme d'habitude, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, si ça fait sens avec votre situation. Si dans les premiers instants de la vidéo, ça ne vous correspond pas, eh bien c'est qu'elle n'est pas faite pour vous ou pas pour aujourd'hui. Donc voilà, il faut vraiment que ça fasse sens pour vous. Bien sûr, une guidance collective ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va venir voir tout de suite avec le premier oracle un petit peu la tendance, voir s'il y a un domaine en particulier, si c'est le domaine professionnel, sentimental, relationnel, ou si on est sur quelque chose de général. Et puis après, voilà, moi je donnerai des exemples et puis vous transposez selon votre situation. Alors, à la coupe, déjà, on a message à venir et abondance. Une bonne nouvelle arrive. Pour ces prochains jours, prochaines semaines, une bonne nouvelle arrive. Quelque chose qui était attendu. Donc vous avez peut-être posé des actes, fait une demande, envoyé un dossier, envoyé une candidature, déposé quelque chose dans une administration. Enfin voilà. Il y a quelqu'un qui va vous faire un retour très prochainement et c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Donc c'est positif. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont concernées pour les messages? Alors oui, il y a quelque chose qui arrive là pour ce mois. Hein. Il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose qui va être à fêter. Alors peut-être que c'est un événement familial, peut-être que c'est des retrouvailles. Alors trop de cartes, mais je vais regarder le message, je vais les remettre. De toute façon, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Donc là... Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, vous avez attendu une réponse, mais elle va arriver parce que vous avez fait un travail en fait sur de la libération karmique. Et cette réponse, ça va vous apporter le bonheur total. Hein. Oui, vous avez fait un travail avec le transgénérationnel. Donc, le travail karmique que vous avez fait, la libération, c'était des mémoires du transgénérationnel. Donc, vous portiez le karma de vos ancêtres. Là, vous avez peut-être travaillé dessus ou vous êtes en train de travailler dessus. Dans cette année-là, 2025, année 9, il peut être bien de travailler le transgénérationnel. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais si vous voyez des informations qui viennent et qui reviennent voilà, en synchronicité, en discussion, en message et que ça vous parle de transgé, bon, ça peut être intéressant. Si vous avez déjà travaillé sur vous et qu'il y a encore des choses bloquantes, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu pour libérer le transgé, le karma familial, etc. Voilà, ça peut être ça qui était bloquant. Et puis, le fait de travailler dessus, ça va libérer quelque chose dans les énergies. Et puis, ça va venir libérer, débloquer une situation. Alors après, voilà, chaque situation, chaque blocage peut avoir différentes, comment dire, informations. Hein. C'est-à-dire qu'un blocage, on peut aller travailler sur le transgénérationnel, mais on peut aller travailler au niveau émotionnel, enfin voilà, au niveau des blessures de cette vie-ci aussi. Ça peut être bien de le faire de façon holistique. Alors, oui, pour ce mois, il va avoir une réponse à quelque chose en fait. C'est comme si là, vous allez avoir une clé, une réponse et vous allez être aligné. Alors, c'est peut-être même dans l'autre sens de ce qu'on me dit en canalisation, c'est que c'est même dans l'autre sens. C'est le fait de vous être aligné, de cultiver votre paix intérieure, votre force intérieure, on me dit aussi votre confiance en vous, la foi en ce qui doit être, c'est-à-dire poser des actes et avoir confiance en la suite. Ne pas être dans l'impatience, dans la frustration, etc. Le fait d'être aligné, c'est ok, j'ai posé ça et maintenant je lâche prise. Et là, ça va se décanter pour ce mois à venir. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages avec cet oracle, s'il vous plaît, pour venir compléter les tendances, les énergies à venir pour vous aujourd'hui? Alors là, on me montre quand même qu'au niveau du chakra de la gorge, il y a quelque chose d'assez serré, d'assez de bloqué, un peu comme un étau au niveau de la gorge. Quelque chose qui doit être dit et qui n'est pas dit. Alors peut-être des secrets, peut-être une vérité qui vous ronge. Peut-être vous avez besoin de formuler, d'exprimer quelque chose. Il peut être intéressant de se poser, on me dit, de se poser en réflexion avec soi-même pour trouver les mots justes pour aller délivrer ce message à la personne concernée. En fait, ça va venir vous libérer vous, mais ça va venir libérer l'autre personne aussi.
Il y a des chaînes en fait qui vous lient. Là, vous allez avoir un choix, vous allez avoir une décision à prendre ce mois-ci, hein. Même si vous avez posé des actes et posé un dossier, etc., il va y avoir une réponse à ça et vous allez devoir choisir. Peut-être vous allez avoir deux choix, peut-être que finalement vous allez devoir confirmer votre choix. Peut-être que malgré tout, le fait d'avoir posé cette demande, si elle arrive positive, ça va peut-être encore quand même vous faire peur. Il y a peut-être des peurs aussi, hein. Donc pourquoi, qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous voulez aller vers ça? Mais finalement, il y a peut-être une résistance, une réticence aussi. C'est possible aussi. Donc tout n'est pas libéré, tout n'est pas conscientisé. Donc là, bien sûr, sans jugement, c'est vraiment de vous dire, je veux aller vers ça, et en même temps, j'ai peur de. Alors ça peut être, par exemple, je fais une demande pour une mutation. La réponse vient positive, ma mutation est acceptée, et finalement, je suis contente et j'ai peur d'y aller. Par rapport au déménagement, par rapport au fait d'avoir un nouvel environnement de travail, des nouveaux collègues, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait peur? Voilà, c'est d'aller travailler sur ça aussi. Puisque la demande initiale, elle vous motivait, elle était alignée avec vous. Là, vous êtes aligné aussi avec le fait que ça se fasse. Pour autant, quand ça va arriver, il peut y avoir des peurs. Donc attention à ne pas aller, on va dire, refuser ou auto-saboter cette belle proposition que vous vouliez, hein, que vous attendiez, et voilà, par peur de la repousser. Vous voyez, il y a quelque chose qui se concrétise, mais c'est protégé en fait, hein, ça arrive, mais parce que vous avez fait le travail sur vous, parce que, alors on m'ajoute, hein, là, le travail sur vous est perpétuel. C'est à partir du moment où vous commencez un travail sur vous pour aller vers la connaissance de soi, de ses fonctionnements, dysfonctionnements, etc., et en fait, il n'y a jamais de fin quelque part, hein. On progresse, on avance, et puis des fois, on a l'impression que ça stagne, des fois, vous avez peut-être l'impression de régresser, pour autant, vous ne régressez pas. Tout n'est pas annulé, tout ce que vous avez compris, conscientisé, libéré, c'est ok, c'est déjà pris en fait, on ne peut pas vous l'enlever. Donc c'est juste que des fois, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être une charge mentale, un ras-le-bol, et voilà, il faut faire des pauses peut-être aussi dans 2-3 jours où on va se dire, on se fout la paix un petit peu dans cette avancée. Et puis on lâche prise. Et puis des fois ça se débloque ou on a de nouveau envie d'aller travailler sur quelque chose. Voilà. Mais dans tous les cas, tout est juste. Tout ce qui arrive de la façon dont ça arrive, même si vous avez l'impression des fois de poser des actes et que ce soit un échec ou vous n'auriez pas dû faire comme ça ou faire autrement, vous auriez peut-être pu mieux faire. Bon, déjà, prendre conscience que la prochaine fois on peut faire mieux, c'est déjà un très bel acte. Mais c'est tout, c'est que c'était comme ça que vous deviez le faire à ce moment-là, vous avez fait de votre mieux et c'est ok. Et ça a forcément des retombées aussi, soit sur les énergies aux alentours, soit sur vous, votre avancée, votre compréhension de vous-même. Mais vous allez vers la réalisation, vers le déploiement de vos ailes. C'est vraiment très très beau là ce qui arrive ces prochaines semaines. Il y a un grand sourire qui se dessine sur votre visage. C'est comme si c'était tellement attendu. C'était tellement, alors je vais dire mérité, mais c'est mérité parce que vous avez travaillé, vous avez fait les choses en ce sens, hein. Oui, vous êtes allé voir votre enfant intérieur et vous... Là, on me dit, vous l'accompagnez, votre enfant intérieur. On me dit, c'est pas juste aller le voir. Quand j'ai dit, c'est aller voir votre enfant intérieur, on me rajoute des phrases là, en canalisation. Et c'est pour ça que j'ai fait ce en disant, c'est tellement plus profond que juste aller voir son enfant intérieur. C'est vraiment l'accompagner, c'est l'accueillir, l'accompagner. Et c'est vraiment au quotidien, en fait, hein, d'aller le guérir. Et puis de comprendre les messages qu'il a à nous délivrer et puis d'aller le rassurer. Enfin voilà, c'est tout un concept, mais si vous pouvez vous faire accompagner par rapport à ça, ça peut être bénéfique de toute façon, hein. Quand je vous dis que la connaissance de soi, le développement personnel, c'est aller vers la meilleure version de soi-même, c'est pas se changer, c'est vraiment se révéler. C'est une approche holistique parce que ça touche à tellement de sphères de qui on est dans l'énergétique. C'est pour ça que c'est infini en fait, hein, ensuite les compréhensions. Mais on voit après le chemin parcouru, on voit qui on était dans nos actions, nos réactions, on voit comment on réagit maintenant et on peut se féliciter du chemin parcouru, des progressions, des avancées, des conscientisations. Et puis peut-être même que par moment vous ressentez une paix intérieure, vous êtes aligné, c'est calme en vous. Et ça, il faut le savourer parce qu'il y a des jours de tempête et c'est pas de tout repos. Et les jours de calme, il faut savourer, être dans l'instant présent.
Alors, ici j'ai plusieurs cartes, donc là on va peut-être partir sur... Alors si on part sur du sentimental, puisque j'ai la carte de l'ex-partenaire, il y a eu des conflits, des incompréhensions, des rancunes, voilà, on se tourne le dos, mais on est toujours connecté en fait, hein. On se tourne le dos, mais il y a toujours ce lien en fait, hein, qui dans l'énergétique qui unit les deux. Et ça c'est quelque chose qui peut pas partir en fait, hein. À partir du moment où vous êtes connecté à votre autre, que vous avez retrouvé peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, voilà, votre partie d'âme en l'autre, enfin une partie de votre âme en l'autre, hein, c'est pour toujours. Donc même s'il y a eu des incompréhensions, etc., ça amène à la transformation. C'est vraiment, donc ça c'est en lien avec l'ex-partenaire. Alors on peut voir quelqu'un qui portait des masques. Ça peut être quelqu'un qui montre un sourire et finalement, en fait, c'est quelqu'un de triste, de renfermé ou de solitaire ou qui a des souffrances, des blessures et qui garde tout ça en lui, en fait, au niveau... alors c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes respiratoires ou qui se sent oppressé au niveau du thorax ou du plexus solaire ou du chakra du cœur parce qu'il peut avoir du stress, enfin tout est emmagasiné ici. Pour autant, il montre un sourire, donc il y a une façade, un masque. Alors encore une fois, c'est la protection, on porte tous des masques, hein, dans notre vie, mais au fur et à mesure qu'on conscientise, on en porte de moins en moins fréquemment, on est de plus en plus authentique avec nous-mêmes et de ce fait envers les autres. Mais ça prend du temps. Déjà conscientiser en fait qu'il y a un désaccord entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent. Et ensuite aller se connecter là. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être l'ex-partenaire qui a mis une façade peut-être et n'a pas ouvert son cœur. On voit ici que les deux partenaires ne sont pas dans la même vibration. Donc au niveau des couleurs, hein, bien sûr, il y en a un qui est plus en couleur vive, l'autre est plus terne en fait, hein. Donc il y en a peut-être un qui s'est éteint ou qui s'est pas ouvert, qui n'a pas ouvert son cœur, ça peut être ça aussi. Vous comprenez vraiment par rapport à votre situation, mais de toute façon ça devait se passer comme ça, hein. C'est cette transformation qui va amener, alors chez les deux partenaires ou chez un des deux en premier, puis l'autre va suivre ensuite, mais le déblocage du troisième œil, en fait, tout ce qui est intuition, clairvoyance, connexion aux perceptions, etc., à tout ce qui est extrasensoriel aussi. Donc, ça amène peut-être vers la spiritualité. Bon, on est sur le troisième œil, il n'y a pas chakra couronne, mais voilà, ça emmène, hein, de toute façon. Une fois que le troisième œil est ouvert, ensuite, on peut aller venir enlever le plafond de verre, hein, ou la chape de béton qu'il y a entre le troisième œil et chakra couronne. Et cette transformation peut amener, en fait, cette ouverture-là vers la source en fait, hein. Donc voilà. Ensuite, l'ex-partenaire, ça peut être, si on vous transposez vous au niveau du professionnel, ça peut être un ex-collègue, un ex-patron ou patronne, enfin voilà, vous transposez ça, qui fait que voilà, il y a eu des désaccords et ça vous a amené à vous transformer, à poser vos limites, à être autrement en relation professionnelle, enfin voilà, apprendre à vous connaître dans le monde pro. Pour moi, on est plus sur le sentimental, mais voilà, on est en guidance générale, collective également. Voilà, collectif en général, là ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez des précisions, il faut vraiment être en guidance privée, où là on peut parler de votre situation. Encore une fois, la guidance n'est pas de la voyance, donc il n'y a pas le terme de secret. Vous pouvez me parler de votre situation et les messages pourront venir affiner en fait votre réflexion et vos questionnements. Voilà. Donc là, si on est en partie sur une guidance un peu qui parlerait du sentimental, on va venir chercher l'astro-crush pour savoir ce qu'il y a autour de vous, autour de votre autre. Alors, vous êtes des âmes sœurs. La carte de l'âme sœur, dont je parlais tout à l'heure de l'ex-partenaire, et puis en fait avec cette notion de carte ici de couple sacré, voilà, âme sœur sacrée, flamme jumelle, etc. Mais il y a la carte de l'âme sœur en fait, hein, c'est-à-dire que votre cœur ne peut être complété qu'avec la part de l'autre. C'est-à-dire que même si vous êtes en relation avec on va dire une tierce personne, avec quelqu'un d'autre, alors en triangulaire, ou enfin voilà, l'autre personne ne viendra jamais combler tout ce que votre autre vous fait ressentir. C'est une illusion en fait. Mais après, voilà, des fois on peut avoir besoin d'aller pour un cheminement personnel dans ce genre de relation, hein. Tout est juste, hein. Le tout, c'est d'en apprendre quelque chose, en fait, hein. Que ce soit instructif.
Alors, il y a la carte du Verseau. Donc, soit vous êtes Verseau, soit votre autre est Verseau, soit c'est la période de février. Ici, il y a la carte du Scorpion. Donc, encore une fois, soit vous êtes Scorpion, soit c'est votre autre qui est Scorpion. Ou alors, il me semble que c'est la période de novembre. Parce que ça peut parler aussi des périodes. Hein. Donc là, pour parler des périodes, par exemple, ça peut être qu'il s'est passé quelque chose d'important au mois de février, ou alors il va se passer quelque chose d'important au mois de novembre, hein, en lien avec votre âme sœur. Allez, est-ce qu'il y a encore des cartes avec cet oracle pour les personnes qui sont concernées par cette vidéo? S'il vous plaît, beaucoup de cartes. Alors, donc celle qui est tombée. Il y a eu un manque de franchise, manque de communication. Je vous parlais du chakra de la gorge tout à l'heure. Il y a des vérités qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui ont été dissimulées. En fait, on montre un tableau joyeux et finalement, à l'intérieur, c'est peut-être pas si joyeux que ça. Donc là, oui, donc là, je vais prendre ces deux-là ici. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc, je vais prendre la tendance et puis je les remettrai dans le jeu. Et si ça doit ressortir, ça ressortira. Donc là, il y a un des deux qui ressent du manque et qui va venir au contact, où il va venir donner des nouvelles ou prendre des nouvelles. Donc là, ça peut être ces prochaines semaines. Enfin voilà, il y aura un besoin en fait de revenir au contact, alors consciemment ou inconsciemment, mais voilà, eh bien peut-être de venir nourrir un peu ce lien, voilà, dans l'énergétique. Et ensuite, les nouvelles aussi. En couple sacré, ça peut aussi se faire par télépathie ou dans la 5D. Donc là, il y a une personne qui est du signe du Sagittaire. Je crois que c'est aussi la période de décembre. Ça peut être aussi quelqu'un parce que là, c'est parti avec les cartes d'influençables. Donc, il peut y avoir quelqu'un dans vos énergies ou dans l'énergie de votre autre qui influence, voilà, qui en fait sa marionnette, en fait, qui peut être manipulateur, manipulatrice. Donc, ça, c'est dans vos énergies. Vous avez quelqu'un d'autre que votre âme sœur. Vous avez, tout à l'heure, je parlais de tierce ou de triangulaire, donc c'est soit de votre côté, soit de l'autre. Donc, soit c'est vous qui avez quelqu'un dans vos énergies, je vais dire, soyez méfiant, méfiante, hein, on va dire être attentif, attentive. Soit c'est votre autre hein, qui a quelqu'un aussi. Voilà. Ça vous met plein de choses en tête. En fait, il y a une charge mentale, il y a beaucoup de... Donc la carte de l'évolution était à l'envers. Donc il y a beaucoup de ruminations, de questionnements en lien avec ça. Peut-être vous vous êtes rendu compte hein, que la personne voulait un peu faire de vous sa marionnette, je ne sais pas, ou alors vous allez vous en rendre compte, ou il y aura des éléments pas très agréables, enfin voilà. Après, c'est pas toujours facile à déceler non plus. Donc, vous voyez si ça vous parle pour vous. Après, si c'est dans la vie de votre autre, et ben voilà, tout est juste. On n'intervient pas dans le parcours de l'autre. Chacun son rythme, chacun ses expériences de vie surtout. C'est à votre autre de s'en rendre compte quand ce sera juste pour elle, pour lui. Tout comme pour vous. Ce sera juste de vous en rendre compte à ce moment-là, au moment opportun. De toute façon, il n'y a pas d'évolution. Cette carte-là, elle était à l'envers, je l'ai retournée, mais elle fait pas sens hein, dans le fait de l'avoir retournée, surtout qu'elle était comme ça, donc on les prend comme elles viennent. Il n'y a pas d'évolution possible. Alors c'est comme s'il y avait, j'y crois, chargement en cours, et puis après il va peut-être avoir une rupture, un constat de, en fait, c'était pas possible. Ah oui, bah on me dit en fait c'est pas possible avec la tierce personne puisque ce n'est pas l'âme sœur. C'est possible, d'accord. C'est possible qu'avec le lien sacré, qu'avec l'âme sœur, voilà, le couple sacré. Il aurait fallu peut-être aller voir ça pour s'en rendre compte ou conscientiser une connexion. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Donc vous êtes dans une relation de fuis-moi, je te suis. Et elle pense à toi, donc tombée à l'envers. Donc cette personne ne pense pas à vous. Il y a une personne qui ne pense pas à vous. Donc je ne pense pas que ce soit dans le lien de l'âme sœur, puisque l'âme sœur, vous êtes connecté pour... Enfin, voilà, il y a une connexion, donc bien sûr qu'il y a des pensées envers son autre, des pensées bienveillantes et des pensées d'amour inconditionnel.
au fur et à mesure du lien. Au début, il peut y avoir de la colère ou de frustration, de l'incompréhension, mais au fur et à mesure qu'on conscientise le lien, on pense à son autre avec bienveillance, peu importe où vous en êtes. Hein, mais cette notion de fuis-moi, je te suis, pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose un mécanisme voilà, un peu de manipulation. Ou, voilà, ça peut être du no contact ou je dis ce que tu as envie d'entendre et après je m'efface un peu ou je m'éloigne après pour que tu reviennes et voilà, et ainsi de suite. Vous connaissez un peu le principe. Voilà, mais en tout cas, dans vos énergies, si vous êtes en triangulaire et l'autre est peut-être à tenir à distance finalement, peut-être que vous avez fait le tour de ce que vous aviez à apprendre. En tout cas, cette personne ne pense pas à vous, ou alors pas de la manière que vous aimeriez, ou pas de la même manière que vous. Soit c'est dans la vie de votre autre, voilà, qui a lui ou elle une triangulaire, enfin dans une triangulaire. Après, peut-être qu'il n'y a pas de triangulaire si dans le couple sacré, il y a eu séparation. Dans ce cas, chacun est de son côté et chacun est avec sa tierce personne. Mais le lien sacré d'âme-sœur persiste toujours. Hein. Je me demande de vous montrer cette carte. Ça persistera toujours dans cette incarnation. Il y aura toujours ce lien. Et c'est comme si il y a... C'est comme s'il n'y a que les personnes qui vivent ce lien qui peuvent comprendre les autres personnes qui vivent ce même lien. Donc il faut en parler à des personnes qui sont, voilà, qui portent un intérêt à ce genre de lien, à ce genre de couple, à ce genre de vécu, qui peuvent vous accompagner, vous conseiller au mieux. Alors je ne sais pas s'il y a eu une séparation dans le couple sacré, dans le couple... Parce que là, il y a un couple sacré et chacun est en triangulaire, mais je ne le ressens pas comme ça. Je pense qu'il y a une personne qui est en triangulaire. Il y a une personne qui est, on va dire, un peu dans le lien sacré et beaucoup plus dans la triangulaire. Mais cette personne doit apprendre. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, doit apprendre de ce « je suis moi, je te fuis », doit il ou elle ne pense pas à moi. Et voilà. On me dit de changer de jeu. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à ce lien d'âme-sœur ou ce lien sacré? Et est-ce qu'on peut peut-être en savoir un peu plus ensuite par rapport à s'il y a une triangulaire ou quelque chose comme ça, s'il vous plaît? Allez, on va demander des infos par rapport au lien. Allez, quels sont les messages pour les personnes concernées par cette vidéo, s'il vous plaît? Oui, donc par rapport au lien, au lien sacré, il y a eu de la distance. Donc il y a peut-être une séparation. Alors une séparation émotionnelle ou une séparation vraiment physique. Vous ne vivez plus ensemble, ou une séparation même géographique, hein, dans le sens où il y a encore du lien, mais chacun est chez soi, ou il y en a un qui travaille loin, enfin en déplacement, des choses comme ça. Mais il y a séparation dans ce lien sacré. Il y a de la distance. Est-ce qu'il y a encore un message par rapport à ce lien pour les personnes concernées par cette vidéo? Oui, vous voyez ça comme un échec. Il y a eu un échec. Il y a eu des... Alors moi, je reviens sur les non-dits. On me reparle du chakra de la gorge, là, en canalisation. Un manque de communication des deux côtés, mais ça fait partie du contrat d'âme, en fait, hein, d'aller jusqu'à cette compréhension, jusqu'à cette distance, distance émotionnelle, mais pas distance dans la connexion. C'est vraiment très intense. On me montre vraiment comme un fil qui vibre et qui s'illumine en fait entre les deux âmes. Mais il y a besoin certainement hein, d'avoir ce temps-là, passer par un échec hein, pour après évoluer chacun de son côté et aller vers la transformation, le déblocage du troisième œil, etc. Hein. Vous voyez la notion de distance hein, qui revient. Et puis aussi cette notion de prendre de la hauteur, de se transformer, de lâcher du lest, de voir un peu d'autres horizons, mais en allant voir à l'intérieur de soi en fait. Allez, est-ce qu'il y a des messages par rapport à cette notion de triangulaire,
de tierces personnes qui viendraient peut-être interférer, mais bon, de toute façon, ça peut interférer dans le processus d'évolution d'un des deux partenaires. Mais en même temps, tout dépend à quelle vitesse on conscientise, le rythme de chacun, les conscientisations, les prises de position, voilà, les libérations, etc. De toute façon, le timing divin est juste. Donc, il est possible que pour l'un des deux, ça peut paraître plus souffrant, plus long. Mais en tous les cas, il y en a un qui avance beaucoup et un des deux partenaires qui doit être... Alors quand je dis qui avance, c'est qui avance dans sa compréhension de lui-même, dans son éveil peut-être. Et un des deux qui est un peu plus en retrait. Oui, alors par rapport à ce lien avec une tierce personne, il va avoir quelque chose de déclencheur. Il va avoir quelque chose peut-être qui va faire prendre conscience qu'il y a un couac, qu'il y a quelque chose de pas fluide, qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas en soi, enfin, par rapport à vous ou à votre autre. Ça tout dépend quel des deux est avec quelqu'un d'autre, avec une autre énergie. Mais il y a un moment, cette personne elle va conscientiser que ça ne le fait pas en fait. J'ai beau essayer, j'ai beau me forcer, on me dit même, ça ne marche pas, il y a de l'instabilité, c'est comme si elle allait avoir un événement qui va être déterminant en disant je peux pas continuer en fait. C'est pas ok. Mais c'est comme si on vous testait, il y a un test, ou alors c'est l'autre personne qui va vous tester pour que vous soyez celle ou celui qu'elle souhaiterait être dans ses rêves. Mais en fait, maintenant, vous avancez sur vous, donc vous êtes vous-même. Alors, comme vous êtes très lié à votre autre, là, j'ai quand même le ressenti que ça se mélange beaucoup. C'est-à-dire que là, tout ce qui est en lien avec la tierce personne, j'ai quand même le ressenti que... c'est comme si cette guidance, elle pouvait parler à vous et à votre autre en même temps. C'est comme si là, vous allez avoir les messages pour vous et le message pour votre autre et que tout fait sens en fait. Donc quand je parle une fois de vous ou de votre autre, vraiment vous adaptez parce que j'ai vraiment cette image de bascule. C'est comme si les informations que je vous donnais, une fois je dis que ça vous concerne vous, des fois je dis que ça vous concerne votre autre, mais là il y a vraiment vous à vous positionner dans comment vous comprenez les messages à qui ils s'adressent. Et comme en même temps vous êtes liés tous les deux par ce lien d'âme, et ben en fait ça fait sens pour les deux en fait. C'est une guidance collective et en même temps une guidance unique pour les deux âmes et vous allez recevoir les messages en plein cœur, on me dit. Vous allez savoir au fur et à mesure où je vous dis là ça parle de vous, soit de votre autre, vous allez savoir là c'est moi, non, là c'est mon autre, ça me concerne, ça concerne mon autre. C'est comme ça. Donc voilà, vous faites la bascule. Moi je vais dire un des deux ressent ça, un des deux vit ça et puis... Là, on me dit un des deux, mais c'est les deux. Alors, j'espère vraiment que cette guidance, elle pourra aider certaines personnes. Parce que là, il y a des énergies quand même de mal-être et de, je vais dire, résignation. Et en même temps, on sent beaucoup de mal-être et beaucoup de... Alors, j'allais dire déception, mais c'est même pas ça. C'est au-delà de ça. C'est... un manque de l'autre, oui, c'est vraiment ça. Oui, donc là, pour en revenir encore avec l'énergie tierce, il va y avoir une rencontre, il va y avoir un moment, alors un rendez-vous ou une réunion, mais il va y avoir un moment où ça va plus être possible en fait. Il va y avoir des mots, des attitudes, des remarques, des façons d'être qui vont pas convenir. Donc ça va être se positionner en disant stop en fait. Je ne veux pas être une marionnette.
Il y avait tout à l'heure la carte de la manipulation, donc de la carte influençable. Allez, est-ce qu'il y a encore un message pour terminer cette guidance? Donc, de toute façon, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est nécessaire à l'évolution de chacun, c'est qu'il faut prendre du repos, il faut accepter les émotions qui viennent, il faut accepter de se faire aider. Il y a cette chose de communication aussi à aller libérer, dire des vérités, des choses qui ont toujours été cachées, tues, non dites. Voilà, il y a une belle évolution qui arrive voilà, vers vous. Il y a l'évolution et c'est un juste retour. C'est un juste retour en fait d'être dans cette retrouvaille au niveau du haut. Donc ça par contre au niveau de l'évolution et du retour d'être juste ensemble et que c'est un juste retour des choses par rapport au travail que vous avez accompli. Là ça peut être en semaine ou en mois. Bien sûr tout dépend comment vous allez continuer à travailler sur vous. Des deux côtés, comment la communication va revenir, est-ce que un a conscientisé le lien ou les deux ont conscientisé le lien, tout ça, ça dépendra du parcours, de l'évolution de chacun des deux partenaires, bien sûr, mais en tout cas, c'est possible d'évoluer pour soi et puis ensuite d'aller vers ce retour en fait en ayant équilibré son yin et son yang, son yin et son yang pardon, en ayant équilibré son féminin et son masculin. Voilà, il faut qu'il y ait une polarité qui soit yin, plus yin, une polarité qui soit plus yang, pour s'apporter chacun voilà, un équilibre. Et puis à l'intérieur de soi, pour soi-même, c'est trouver l'équilibre entre ces deux. Voilà. Et bien voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui par rapport à cette guidance. J'espère que ça pourra vraiment vous apporter quelques réconforts, quelques pistes, quelques bonnes ondes. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.